Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve, je suis là où vous voyez, hein, je vais pas vous faire un dessin. Donc ici je suis dans les virages karting, hein, évidemment. Donc là je suis au-dessus des kartings, qui a l'air d'avoir un peu d'animation. Il y a 24 heures karting dans peu de temps. Enfin bref. Voilà, donc il est 15h37 et ils viennent de lancer... comment on appelle ça? C'est que des Bentley qui vont rouler là, qui vont passer devant nous pendant 45 minutes, ouais. Et ça vient d'être lancé il y a 3 minutes déjà. Mais vu que je suis ici, il faut attendre qu'ils passent. Puis j'ai le temps de discuter aussi par la même occasion. Et vous dire que, de toute façon, donc je vais faire pour le programme du jour. Et je vous ressors l'agenda, le calendrier que j'avais, qui est le programme. Voilà, si je ressors le programme. Ah, faut d'être à Londres. On va attendre un peu qu'il passe. On va se mettre à Londres. Voilà, je suis à Londres. Donc ça, c'était le programme du jour. Et après le parade que vous venez de voir, il y a le Beijing Racing Club que je vais faire. Ensuite, il y a le Little Big Le Mans que je vais certainement faire aussi. Et j'ai plateau. Et là, on va passer au plateau. Je vais faire que le 1, je pense. Parce qu'après, faut que je rentre chez moi, j'ai des trucs à faire. Donc voilà. Désolé pour les autres plateaux, mais là j'ai des trucs à faire. Donc voilà, c'est comme ça. Peut-être le 1 et puis le 2. Ça... Parce qu'en fait, j'aurais voulu faire le 1 et le plateau 1 et le plateau 2, mais ils sont à la bourre, ils sont en retard. Donc tout le retard est pris. Mais bon, après demain je reviendrai ici, donc de toute façon, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc on va attendre que les voitures se mettent à passer devant nous. Ça y est, voilà qui arrive. Je pense que là c'est plus une parade qu'une course, on va dire. Qui,
passe ici. Des fois je regarde, c'est quand les 24 heures du Mans karting? Si vous savez quand est-ce que c'est les 24 heures du Mans karting, dites-le dans les commentaires, ça peut m'intéresser. Ça peut être un événement cool à faire sur la chaîne, en sachant que les 24 heures du Mans karting, c'est gratuit. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. J'ai envie de passer au-dessus de la barrière pour aller voir ce que ça donne, mais si c'est pour me faire engueuler vu ce qui se passe actuellement, j'ai pas envie. Voilà. On va attendre qu'il repasse. Enfin, c'est pas que je vais attendre qu'il repasse, c'est que je vais aller plus loin. Parce qu'ils mettent au moins 10 minutes. Donc en 10 minutes, j'ai le temps d'aller un petit peu plus loin. Allez, on va se retrouver plus loin. Petit aparté, ici c'est le paddock du groupe C. Bah, évidemment, je pense pas que je peux entrer. Non, je pense pas. Ouais, non, je vais pas y aller. De toute façon, c'est qu'une petite aparté, c'est ici. Et le vent vient de faire tout tomber. Enfin bref, et puis il y a la mission H24 qui est ici. Qui est voilà. Donc c'était la petite aparté. Voilà. Donc, vous savez très bien où je suis là. Non, c'est très bien comme ça. Il reste 27 minutes de course. Oh, en fait, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que vraiment je vais revenir demain? En sachant que j'aurais fait le tour. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses. Voilà. Il y en a, il doit y en avoir.
Bon bah je crois que je vais pas bouger jusqu'à la fin. On va rester ici. Ellipse. Il y a un M du MMA qui est en train de se décoller là-bas. Un lot. Allez, pour nous dans la meilleure année. C'est après, moi, c'est des équipes. Voilà. La meilleure année. Ouais, ellipse. Hein? Bah oui, ils ont pas de clignotant, du coup, bah. Ils font avec les mains.
Vous savez quoi, je vais aller plus loin. Il reste 15 minutes et le course est... Allez, il arrive. Attends, il reste vraiment 15 minutes? Il reste 17 minutes, pardon. Parce que j'ai mis un chronomètre, hein, comme ça je sais combien de temps il reste. Et on va aller plus loin. Et on se retrouve plus loin. Quand je me déplace, petit aparté, donc le Porsche classique Race c'est ici. Ce qu'on a vu aussi ce matin. Voilà. Customer pressed the point, found the money to develop supercharging. Le premier qui me parle des grillages le tue. Eventually, Russell Overington, désolé de vous couper, hein, Russell Overington qui vient de rentrer maintenant, Martin Overington. It's quite late. He's just come in. Yeah. Voilà, il est rentré Martin Overington, mais bon, il a un petit 5 minutes de retard par rapport à la fermeture de la fenêtre de pit stop. J'imagine, voilà, c'est exactement la même chose. On va voir Littlewood passer maintenant sous notre cabine de commentateur. Le voici effectivement avec cette Bentley numéro 50. Là aussi, c'est un peu tard. Perhaps he came in to join the conversation about whether you should supercharge a Bentley engine or not, but Bentley didn't want to do it. One of his customers did, one of the Bentley boys, got the money together to develop it, and eventually Wolf Bonato, who was funding Bentley at that point, said, go on then, make something along those lines. And so Bentley blowers, supercharged Bentleys were made, and that's why we see them now. Wolf Bonato gave the nod. Voilà. But one of those is Martin Overington, leading the race at the moment with just come in for his pit stop about 7 or 8 minutes late. Lot of smoke on this car. Oh right, okay. Beaucoup ça sera la miniature, sur la voiture de Martin Overington. Alors premièrement, il ne va pas gagner. Deuxièmement, il y a de la fumée sur sa voiture. Troisièmement, ça lui enlève pas le sourire, hein, parce que le mécano est en train d'essayer de se glisser dans l'habitacle pour essayer de modifier, que ce soit un réglage ou quoi que ce soit de technique sur cette voiture. Et Martin Overington est en train de le secouer allègrement. On pourrait lui dire qu'il ne gagnera pas, je pense pas que ça va lui poser un gros problème. Clive Morley, en attendant, est en tête avec la numéro 58. C'est lui qu'on aperçoit en gros plan assez régulièrement d'ailleurs sur les images de cette captation, sur les écrans géants. Voilà, 8 minutes de temps réglementaire en Benjafields Racing Club maintenant. La numéro 58 tient le bon bout alors que Martin Overington est reparti avec la numéro 44 et qu'on a du drapeau jaune au niveau des postes, des marshal posts, des postes de commissaire c'est-à-dire juste après la miniature parfaite. Dans les Hunaudières, la première des deux chicanes. Apparemment, il y a une voiture qui serait immobilisée là-bas. Je peux déjà vous dire que c'est une Bentley. Meilleur tour pour la 44 d'Overington. Il a tourné en 6 minutes 24 secondes, 444. Performance réalisée dans le tour précédent qui était le 4e tour. Rentre au stand pour la numéro 43 de Hugh Afton. Effectivement, c'était la Bentley Blower 43 qui était toujours en piste. Il est rentré trop tard également. Et donc, on n'aura pas de cérémonie de podium finalement juste après Montou dans leur Hospitality, c'est dommage, mais ça veut dire quand même que Overington risque peut-être malgré tout de passer la ligne d'arrivée en premier, mais lui et Littlewood seront incontestablement pénalisés, de sorte qu'on peut dire que c'est Morley, Sleep et Hudson qui occupent les 3 premières places. C'est la numéro 14 qui est immobilisée. Michael Birch, tiens, avec une Bentley 4 litres et demi en version Tourer 1929, Michael Birch immobilisé au niveau de la chicane Daytona. Si tu mets entre les trous, c'est bon. 14 Michael Birch stopped out on the course, Daytona. Just a point, a question somebody just asked me, did a blower ever win here at Le Mans? Well, no, none of the 5 victories. The 5 victories for these cars in period were none of them blowers. In actual fact, 2 supercharged cars were entered in 1930, the last year of Works involvement, and neither of them finished.
the two supercharged Bentleys, the blowers, neither finished. That was 1930. 5 minutes 50 encore dans cette épreuve. Badgerfields Racing Club qui aura tenu toutes ses promesses pour son côté carte postale, pour son côté sportif également, incontestablement. La numéro 58, la voiture de Clive Morley se dirigera vers la victoire. On attendra le passage suivant pour voir si Martin Overington, comme on a l'image pour l'instant sur les écrans géants, eh bien, passera bel et bien en premier la ligne d'arrivée. Donc il n'a pas respecté les règles, bien évidemment. Il recevra plus que probablement une pénalité. Overington Morley sur la piste, en tout cas pour l'instant. Nick Sleep a une excellente troisième place avec la version Super Sport 1926, voiture numéro 17, qui est un habitué des épreuves historiques en long et en large et dans d'autres catégories également. Quatrième position pour la numéro 39 de Richard Hudson. 3/4 celle-là. Littlewood rentre un peu tard également, 5e sur la piste pour l'instant. Et derrière Littlewood, on a Little tout court avec le dossard numéro 55. David Little, c'est une 3 litres Super Sport. 6e position pour lui, 7e place pour la numéro 27, la voiture de James Clark. 4 litres 5 Tourer. Derrière Clark, on pointe les Argentins, Mathias et Carlos Sielicki, qui ont perdu un peu des plumes par rapport au début de course, avec la 3 litres Super Sport numéro 9. 9e place pour la version Bluebell numéro 28, la voiture de Davis. Et en 10e position, eh bien, c'est Apthorpe avec la Blower numéro 43, mais il est rentré lui aussi tardivement. Il ne restera probablement pas dans le top 10 final. Voilà, confirmation de la direction de course qui a investigation sur certains arrêts au stand, qui étaient non pas un peu tardifs, mais largement beaucoup trop tardifs, si je peux me permettre cette expression bien c'est non pas française, mais la direction de course investigue. Et il ne nous étonnerait pas que, comme le veut une certaine tradition, d'ici 2 petites minutes, on ait une ribambelle de numéros de voiture qui hérite d'un tour de pénalité pour être rentré un tout petit peu beaucoup trop tard dans la piste. Well, putting aside any possible penalties to Martin Overington for not coming into the pits at the right time, the top 10 on the timing screen are 44 Martin Overington, the Bentley blower, second place 58 Bentley 4.5 litre of Clive Morley, third place 17 the Super Sports of Nicholas Sleep, Richard Hudson in fourth place, number 39, fifth place is 55. Je vais me dépêcher, je vais me rapprocher vers l'écran blanc. Tout de suite. David Little, 55. In sixth place, number 27. Touring cars. And they hadn't calculated the extra fuel required to run the car. And both cars, both the Bentleys, stopped out of fuel because of the miscalculation. They forgot to calculate about the hood being up and it costing more petrol. A remarkable reason for it did not finish, but it happened to both the cars effectively. There's a little bit of an extra story there, but let's concentrate on the one that we see in front of us. That car stopped early on out of petrol. Number 10. Ouais, le numéro 10, effectivement, qui était présente en 1925, qui avait été contrainte à l'abandon. William Metcalf, non pas en 1925, mais maintenant, aujourd'hui, sur cette auto, cette Bentley 3 litres Super Sport, qui était tombée en panne de carburant à l'époque. Ça fait partie de ces quelques Bentley présentes ici, qui étaient déjà présentes lors des premières éditions, alors qu'on est en train de s'affairer sur la numéro 44, qui entre-temps est rentrée au stand. Martin Overington, on a récupéré la voiture de Little, également la numéro 55 et celle de Clark. La numéro 27 sous le regard amusé de Rafael Nadal, effectivement, puisque la scène avec Martin Overington se passe juste à côté de lui, en fait, dans la plaine. On va donc retrouver Clive Morley, le commande de cette épreuve. Il va s'imposer, puisqu'il a 30 secondes, 3 d'avance. Il va s'imposer devant la Bentley Super Sport numéro 17, la voiture de Nicholas Sleep. Nick Sleep, autrement dit, et la 3e place, eh bien, reviendra plus que probablement à la numéro 39 de Richard Hudson. Bentley 3.4 SL, c'est la 3e position qui pointe à 30 secondes 7, ce qui veut dire qu'entre le 2e Sleep et le 3e Hudson, on a pour l'instant 4 dixièmes de seconde. Ensuite, eh bien, on est plus loin avec
les Argentins Sieleki remontés en 4e position à 1,19 devant Littlewood qui à 1,46 sont en fait tout à l'heure au stand. Et Davis qui passe d'ailleurs devant Littlewood à l'instant avec la numéro 28, la Bentley Bluebell 1928. Il pointe à 1,49, il est maintenant 5e du classement général. Le chrono est sur 0, Russell, on est dans le dernier tour de course au prochain passage de Clive Morley. Le drapeau à l'avenir s'abaissera sur cette épreuve, Benja Fields Racing Club. Thank you, Vincent. 58 then, race leader is Clive Morley with the Bentley 4.5 litre, the 4.5 from 1926. Clive Morley, race leader by 32 seconds at the moment from Richard Hudson in the number 39, 3 4.5. And in third place, number 17, the Supersport 1926 of Nicholas Sleep. Well, the time has run out on the race, so this is the last lap. We're waiting for Clive Morley to come around with the number 58 car, which will be yet another victory for the Morley family, a remarkable lifelong 3-generation family of racing Bentleys. First of all, Clive's father Peter was a great mover in the racing Bentleys. Clive, of course, has known it all his life, and we're into the 3rd generation. So this is a truly great moment for the Morleys, not just us to see such a race as 70 Bentleys 100 years after the first Le Mans. Allez, gros plan sur la numéro 58 de Clive Morley, 3e génération effectivement de pilotes dans cette famille. Il va en terminer et il va remporter cette épreuve. Vous avez vu le total respect naturellement envers les adversaires, notamment ceux qui s'écartent, le temps. Bien évidemment, le pilote qui vous a laissé passer. Clive Morley qui va s'imposer devant Hudson qui est passé devant Steve d'ailleurs dans ce tour. La 39 devant la numéro 17. Elles sont séparées pour l'instant par 3 secondes 8, ces deux Bentley. En attendant, eh bien, notre ami Clive Morley bénéficie d'un avantage de 30 secondes pour cette épreuve Benja Fields Racing Club. Ouais, il continue à attaquer, je crois qu'il se fait clairement plaisir. Ouais, on est à la limite du drift là, hein. Franchement c'est très très impressionnant ce qu'on a vu. Mais bon voilà, ok, il est là, il mène la danse. Vitesse de pointe, en ce qui le concerne, 153 km/h. 156. Dans le tour précédent, on a Apthorpe qui est rentré un peu tard, lui aussi à 157 km/h en pointe. On a 166 km/h également pour Buchan avec la Bentley 4 litres 5 Tour numéro 25. Voilà, sincèrement, pas mal de choses assez impressionnantes avec ce gigantesque peloton de Bentley. Et l'arrivée imminente de Clive Morley avec la voiture numéro 58 en pleine concentration. Il va remporter cette épreuve, Benja Fields Racing Club. Well, watching along with us the last lap of the Bentley race is Rafael Nadal. You've probably seen him up on screen, one of the world's greatest tennis players. Rafael Nadal here to enjoy the centenary of the Le Mans 24 Hours. Voilà, exceptionnel travail au volant de la part de Clive Morley. On la voit en gros plan là-bas pour contrôler les dérives de cette machine, de cette Bentley 4 litres 5 1926. Il arrive dans la partie finale du circuit, drapeau à lamier imminent pour lui. Moi je pense qu'il aurait bien repris un tour ou deux supplémentaire très certainement. Mais bon, on a un autre programme. Et puis les différents plateaux, alors qu'on a un drapeau jaune au Marshall Post numéro 18. Voilà l'ultime déplacement à victoire donc de Clive Morley. D'ici une trentaine de secondes, on verra plus que probablement dégouler la numéro 39 de Richard Hudson, la Bentley 3/4 SL, et puis Nick Sleep dans le sillage, puisqu'il est à 6 secondes 4 de Hudson maintenant. Nick Sleep qui va se classer 3e avec la Bentley Super Sports numéro 17, 4e place pour Sieleki avec la 3 litres Super Sport numéro 9, la 5e place pour Davis avec la Bentley Bluebell numéro 28, et la mieux placée des voitures de la famille Gately, c'est la numéro 47 d'Ewen Gately qui va prendre la 6e place finalement devant Littlewood, Apthorpe, Littlewood, Clark, Overington, ce qui veut dire que les filles dans la course avec la 57, Anna
Elouza Gasly, eh bien, sont 13e actuellement. Ils ne seront pas dans le top 10. C'est comme ça, forcément, le principal, c'est d'être là, d'avoir pris part à cette grande fête. Bravo à Clyde. Et bravo également à Raphaël Nadal aussi, qui a apprécié la fin de course, c'est assez clair. Lui qui était venu comme starter d'honneur des 24 heures du Mans en 2018, qui était également l'un des ambassadeurs à Richard Mille. Lors de sa présence avec Little Big Man, on a vu les petits jeunes rassembler déjà au niveau de la pré-grille de départ. Ça va être un vrai grand moment. En tout cas, bravo aux Bentley Boys que l'on a retrouvé avec un plaisir au monde. Il était vraiment extraordinaire. Voilà également ces éléments de carrosserie de couleur jaune pour une voiture qui a décroché quand même la 11e position de Montparnasse. C'est la 44 qui termine à la 11e place. Bon, elle termine plus loin. On serait tenté de dire l'essentiel, c'est participer et surtout de terminer. 44e place. Les motards sont également prêts. On a des motos de la police nationale, de la gendarmerie également, présentes ce week-end à Le Mans Classique, mesdames et messieurs. C'est avec ces motos qu'on aura le plaisir de retrouver dans les prochains instants l'ouverture de la piste pour l'accès aux voitures, bien tout simplement de Little Big Man. Le prochain des rendez-vous sur le circuit des 24 heures du Mans avec Patrick Peter que l'on retrouve à l'image, l'homme à qui l'on doit en plus bien entendre de Pierre Fillon le succès de Le Mans Classique avec ces rendez-vous. Désormais nous allons retrouver une édition de Le Mans Classique tous les 2 ans. La prochaine fois ce sera 2025. Et qu'est-ce qu'on pourra célébrer en 2025? La Lorraine entre autres, on est toujours de toute façon la Gonda également, en particulier à chaque fois au 24 heures. Ah, voiture dans le bac à gravier. Alors est-ce que c'est un pilote qui s'est laissé emporter par l'euphorie du passage ligne d'arrivée ou qui était encore en course? Question sans réponse. Ah, c'est ça le. Oh non. Voilà, regardez, il y a une réplique de Porte Mécanique, c'est de 2040. Il faut prendre que de voitures de course, c'est pas de course. On va d'accord. Également, également tout à l'heure vu une réplique de la Matra 670B de Henri Pescarolo, une réplique Cobra également, donc des Jaguars. Des Porsche, bien entendu, entre autres voitures de style. Et puis, ces voitures-là ne sont pas sans rapport avec la semaine. La Ford CT40, c'est là que l'on voit. Les Ferrari 330, les voitures du Critérium du jeune pilote. Institution lancée par l'Automobile Club de l'Ouest en 1957 pour permettre tout simplement aux jeunes d'apprendre les règles élémentaires de sécurité routière. Même si effectivement c'était les voitures de course, on a vu également les 24 minutes du Mans, on se souvient même des 4 heures du Mans, une des scènes qui nous montre le reprend d'ailleurs sa vie de course avec les petites voitures à une certaine époque dans l'enceinte du circuit et une piste permanente qui était en fait dans l'entrée de notre prolongement par So ends the Venturefields Racing Club Bentley Centenary race, which remembers in 1924, 27, 1928, 1929 and 1930. Not only a Bentley boy but also funding Bentley after the middle of the decade. He only ever took part in 3 Le Mans 24 hours and he won all 3 of them. Et à l'image, Richard Mille, voilà, on fait la photo, devrait avoir pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Starter du Mans 2018, Vincent André, Raphaël Nadal, par exemple, à mettre français à contribution pour la avec
l'état d'esprit des Bentley Boys et Wolf Parnato qui a été le premier mécène sauveur de marque ici en Carnetchek et en permettant de retrouver les comptes de cette marque et de poursuivre ainsi son aventure au Mans jusqu'à gagner la course encore en 1930. Henry Berkin, qui avait été également des pilotes Bentley Boy un peu plus tôt, avait poursuivi l'aventure avec Alfa Romeo et gagné la course avec Ford en 1941. Mais là, nous étions passés à l'ère Alfa Romeo. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement à la page. Et on se retrouve pour la prochaine course qui est prévue. Très grand sportif. Certainement le plateau. Richard Mille également. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde. Voilà. Allez, on fait les selfies, on fait la photo, on prend plaisir. Ah, mais c'est ça qui est génial. Pouvoir retrouver ce très grand champion qui donnera donc le départ de Little Big Man et le départ également du plateau 1 pour le Mans classique, ce plateau 1 qui va nous permettre d'ailleurs dans le prolongement de cette Benja Fields Racing Club avec les Bentley de retrouver justement des